Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est vraiment à l'ordre du jour dans le milieu chrétien. Une question qui est véritablement à l'ordre du jour. Est-ce que le vaccin du COVID-19 est le chiffre 666? Le vaccin du COVID-19 serait-il le chiffre 666, c'est-à-dire le chiffre de la bête? Parce que on assiste à un genre de panique dans le corps du Christ. Plusieurs se demandent si ce n'est pas le chiffre de la bête qui est déjà là, qui est déjà en train de s'installer parce que c'est comme si on obligeait presque les gens à faire ce vaccin. Plusieurs pays, voilà, l'ont déjà fait et c'est comme si on vous poussait à le faire et que sans cela, il y a certaines choses que vous ne pourriez plus faire. Voilà, et ce que la Bible a décrit, c'est exactement pareil qui se passe avec ce vaccin. Donc déjà, certains se demandent si ce n'est pas voilà, le chiffre de la bête qui s'installe, voilà, et que quiconque va mettre ce chiffre-là sur lui, il serait perdu éternellement. Donc les gens ont peur, il y a cette panique-là. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Comme j'ai l'habitude de mettre en ligne des enseignements, je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce que le chiffre 666, c'est déjà ça, le vaccin là? On va répondre. Alors, je voudrais dire déjà que qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin? Voilà, je ne suis pas compétente pour vous répondre à cette question-là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin? Voilà, ce sont les chercheurs, les fibres pharmaceutiques, les laboratoires, le corps médical qui sont compétents pour vous répondre. Voilà, les professeurs, c'est eux, voilà, qui peuvent vous répondre concernant ce domaine. Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Parce que certains disent que non, il y a des puces, voilà, et que ce serait pour contrôler la population, pour nous empêcher peut-être d'avoir encore, voilà, de procréer parce qu'on est trop nombreux sur la terre. D'autres disent qu'ils ont fait le vaccin, voilà, ils sentent des choses bizarres et tout. Vraiment, je ne suis pas compétente pour répondre à ces choses parce que chacun doit rester dans son couloir, voilà, pour ne pas vous mentir et pour ne pas aussi vous, voilà, vous donner une mauvaise direction parce qu'un homme de Dieu doit dire la vérité. Donc, je ne peux pas répondre à cela. Ce n'est pas ma compétence. Voilà, ce n'est pas mon domaine. Je peux vous répondre concernant la Bible parce que je suis pasteur. Est-ce que ce chiffre-là, 666-là, c'est déjà lui qui est dans ce vaccin? Et je vais me baser, voilà, sur la Bible. Alors, on va d'abord présenter le chiffre 666 dans la Bible. Apocalypse 13, le verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. Donc le chiffre 666, le fameux chiffre, c'est dans la Bible que c'est écrit. C'est dans la Bible. Et la Bible dit c'est le chiffre du nom d'un personnage qui va apparaître à la fin des temps. Il sera comme un président mondial. On l'appelle la bête. On l'appelle l'antichrist ou l'antéchrist. Antichrist parce qu'il est contre Christ. Antéchrist parce qu'il précède le dernier avènement de Christ. Donc anté, antérieur. Donc si tu dis antichrist, c'est bon. Tu dis antéchrist, c'est bon. Tous les deux. Voilà, on peut l'appeler anti, on peut l'appeler anté. Donc, il s'appelle la bête. C'est quelqu'un qui sera comme un président mondial, qui va installer son règne et qui va tout contrôler. Il aura une seule religion. C'est-à-dire que tout le monde sera obligé de l'adorer. On ne doit pas adorer un autre Dieu que lui. Et même le côté économique sera géré par lui parce que son chiffre, le chiffre de son nom, quand on va calculer son nom, je ne sais pas comment le calcul sera fait, mais ça va donner 666. Et on va le mettre, ce chiffre-là, sur les mains ou sur le front des gens. Et quiconque n'aura pas ça ne pourra ni acheter, ni vendre, ne pourra rien faire. C'est-à-dire que toutes les transactions seront faites à partir de son nom. Voilà. Ce sera comme un système mondial, voilà, comme un logiciel qui est universel, qui passe par son nom. Donc, c'est une affaire spirituelle et physique. Et la Bible dit c'est à la fin des temps. Mais nous sommes déjà à la fin des temps. C'est pour cela que la Bible dit que quand vous verrez ces choses-là, que celui qui lit fasse attention. Mais nous sommes à la fin des temps, mais l'antéchrist, on ne l'a pas encore vu. Il est où? Ce n'est pas quelqu'un qui sera caché. Hein? Parce que je suis en train de répondre à votre question qui dit que c'est le chiffre 666 qui est dans le vaccin. Voilà. Il est où?
ce n'est pas quelqu'un qui sera caché. Et il ne va pas apparaître seul. Il aura un prophète et le diable, qu'on appelle le dragon, et lui-même l'antichrist, mais l'antéchrist. Ce sera 3 personnages qui vont agir à la fin des temps. Vous lisez l'Apocalypse, à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin, tout est expliqué. C'est un livre de révélation, l'Apocalypse. Donc l'apôtre Jean explique comme ça, mais les théologiens ont remis tout dans l'ordre chronologique. Et selon l'ordre chronologique, l'Église sera enlevée avant que le règne de l'Antichrist ou bien de l'Antéchrist ne commence. Parce que quiconque aura ce chiffre sur lui sera damné. Il ne pourra plus être sauvé. Donc imaginez que l'Église soit encore sur terre et que Dieu permette que le chiffre de la bête commence déjà à agir. Donc finalement, qui va rentrer au ciel? Puisqu'il y a certains pays où c'est déjà fait. Les gens ont fait le vaccin. Vous comprenez? Donc, le chiffre 666 va entrer en action pendant que l'Église n'a pas encore été enlevée. Non, la Bible dit, quand tu suis l'ordre chronologique, je vais vous donner quelques versets qu'on va lire de l'Apocalypse. Ça prouve que l'Église sera d'abord enlevée. Ensuite, l'Antichrist ou l'Antéchrist va s'installer. Et maintenant, tout ça va rentrer en action, 666 et tout le reste. Il aura 7 ans de règne. 3 années et demie de gens de paix et 3 années et demie de tribulation. Tribulation surtout pour ceux qui seront restés et qui connaîtront le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Quand il y aura l'enlèvement, ceux qui seront prêts, les chrétiens qui seront prêts, seront enlevés. Mais il y en a qui ne seront pas prêts, qui vont rester. Et il y en a qui vont accepter Jésus après parce qu'ils vont se rendre compte que tout ce que la Bible disait, ce qu'on m'avait prêché était vrai. Ça se passe sous mes yeux. Et eux, ils vont vouloir maintenant se donner au Seigneur, plus ceux qui avaient cru et qui étaient restés. Et ceux-là, ils vont refuser d'adorer l'Antichrist avec son chiffre, la bête, pour ne pas être damné. Et donc, c'est ceux-là qui vont vivre ce qu'on appelle la grande tribulation. Amen. Donc, quiconque aura son chiffre ne sera plus sauvé. Je vais lire. Apocalypse 14, à partir du verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Vous comprenez? Donc la Bible nous dit clairement que quiconque va recevoir la marque du nom de la bête sur lui sera damné. Ils vont aller en enfer et la fumée de leur tourment va monter au siècle des siècles. Donc imaginez que Christ n'a pas encore enlevé l'Église qui est son épouse et que ce chiffre-là soit déjà mis dans le corps à travers les vaccins. Ça veut dire que personne ne va rentrer au ciel. À part ceux qui sont déjà chrétiens et qui sont morts. Or, la Bible dit que nous qui sommes sur la terre, à la dernière trompette, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Alléluia. Nous serons enlevés. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront. Et les corps vont changer. Et nous allons nous retrouver au ciel. C'est après cela que le règne de l'Antéchrist va commencer. 7 années. Et pendant les 7 ans, l'église qui a été enlevée, là-bas, ce sera les noces de l'agneau. Il faut que je vous explique d'abord. Et je vais vous donner quelques versets bibliques qu'on va expliquer et que vous-même vous allez lire là-bas. Il faut comprendre l'ordre chronologique des choses. Maintenant, si quelqu'un dit que présentement le vaccin, là, c'est le chiffre 666, ben, ça veut dire qu'on est resté. Hein? Ça veut dire qu'on est resté. Ça veut dire que l'enlèvement a eu lieu et que maintenant la bête est là, l'antéchrist est là. Mais où c'est qui? Parce qu'il ne sera pas caché. Tout le monde va le connaître. Ce sera un président mondial. Maintenant, si on dit que l'enlèvement a eu lieu, l'enlèvement, ce n'est pas un événement qui va se passer en silence. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que les morts en cascade qu'il y a actuellement, les gens meurent tellement, c'est déjà l'enlèvement. Mais à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plus de morts qu'au temps de Corona. Là, hein? Voilà, il y a eu plus de morts. Ce n'était pas l'enlèvement. L'enlèvement, ce ne sera pas la mort. Les gens vont monter vivants. On va monter vivant comme Élie qui est monté vivant au ciel. Amen.
Donc l'enlèvement, ce sera un événement mondial, médiatisé. Les gens vont voir que dans les familles, les gens ont disparu, les enfants ont disparu. Ce sont des trains qui vont faire des accidents parce que si par exemple, celui qui conduisait, c'est un chrétien, en un clin d'œil, il est parti. Des pilotes qui ont disparu, des gens qui s'occupent des atterrissages des avions qui ont disparu. C'est ça, ce sera un crash dans le monde entier. Des crashs partout, des familles endeuillées. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer en silence. On dit l'enlèvement a eu lieu, puis l'antéchrist est en train de s'installer, puis le chiffre 666 s'installe, et puis on est en train de vivre ça sans s'en rendre compte. Non, 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 pas du tout. La manière dont l'événement du coronavirus a été médiatisé, c'est comme ça sera plus médiatisé encore parce que des gens auront disparu. Des femmes, leurs maris auront disparu. Des maris, leurs femmes auront disparu. Des familles entières parties. Voilà, des églises vidées. C'est ceux qui ne sont pas réellement affermis là. Voilà, qui pas réellement affermis, mais qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur. Voilà, parce qu'on vient de se donner au Seigneur et qu'on est né de nouveau, on peut ne pas encore être affermi, mais on est en Jésus. Mais il y a des gens qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas réellement convertis, hein. Voilà, c'est eux qui vont rester maintenant, ils vont se rendre compte que, je suis resté et ils vont vouloir maintenant se mettre à fond dans l'affaire chrétienne. Et c'est eux-là que l'Antéchrist va faire vivre la tribulation. Donc, dans l'ordre chronologique des choses, l'Église sera enlevée et après, il aura le règne de l'Antéchrist. Et à la fin de 7 ans, Christ va venir maintenant, il aura la guerre d'Armageddon. Alors, par rapport à la durée habituelle de nos vidéos, on ne pourra pas lire tous ces versets, mais ils sont écrits, il faut les lire. Lisez la Bible, voilà. Mais je vais lire 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Quand Jésus-Christ, à sa résurrection, montait au ciel, la Bible dit à un certain moment, il est parti dans les nuées, et puis les anges sont sortis, ils ont dit, de la manière dont vous l'avez vu partir, c'est comme ça que vous le verrez revenir. Voilà. Donc Jésus-Christ viendra, il sera sur les nuées, il ne va pas descendre. Et l'église sera enlevée en un clin d'œil. Et nous allons partir, et derrière les 7 ans, il y aura la grande tribulation pour ceux qui seront restés, qui seront chrétiens. Mais la vie va continuer. Les gens vont trouver des explications aux chrétiens qui ont disparu à l'enlèvement. Voilà. Les scientifiques vont venir expliquer, voilà, c'est telle chose qui s'est passée et la vie va reprendre normalement son cours. Mais pendant ce temps, nous, on sera partis. Après les 7 ans maintenant, Jésus-Christ va venir. Voilà, cette fois-ci, il va descendre sur terre. Donc, le règne de l'Antéchrist ou bien de l'Antichrist, de la bête, se situe entre les deux avènements du Seigneur. La première venue du Seigneur sur les nuées et la dernière qui est, il va descendre pied sur terre. C'est ça. Donc, le règne de l'Antéchrist se situe entre les deux. Apocalypse 7, versets 13 et 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Voilà. Donc après l'enlèvement, ceux qui vont rester, qui vont refuser d'adorer la bête, ils vont vivre ce qu'on appelle la grande tribulation. Et ceux-là, après avoir supporté, ils seront sauvés et ils vont nous rejoindre. C'est pour cela que l'ange demande, ceux-là c'est qui? Et il dit, c'est ceux qui sont venus de la grande tribulation. Pourquoi grande tribulation? Parce que l'Église même, avant d'être enlevée, voilà, avant que nous on parte, on va vivre aussi une tribulation, on va vivre aussi des persécutions. L'Église sera persécutée avant que Christ ne nous enlève. Mais ça n'a rien à voir avec la grande tribulation, avec le chiffre 666 de la bête. Donc vous pouvez lire Luc chapitre 21, Matthieu chapitre 24 et vous lisez l'Apocalypse pour comprendre. Donc, je ne suis pas en train de te dire, va faire le vaccin. Je ne suis pas en train de te dire, ne fais pas le vaccin. Je réponds à la question qui dit que le vaccin, c'est le chiffre 666. Je dis, ce n'est pas possible parce que l'Église n'a pas encore été enlevée. Maintenant, quand tu as fait ou pas, c'est votre vie, c'est à vous d'en décider. Certains disent que c'est dangereux pour eux, ils ne veulent pas faire, c'est leur décision. D'autres disent qu'ils sont obligés de faire, c'est leur décision. Mais dit que c'est le chiffre 666, en tant qu'homme de Dieu, on doit vous donner la réponse. Mais la Bible dit, quand on verra tout ça, que celui qui lit fasse attention. Aujourd'hui, c'est comme si, bon, on obligeait les gens à faire le vaccin. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce que la parole a dit, qu'on doit s'affermir parce que des choses sont en train de nous montrer, des signes avant-coureurs nous prouvent que ce que la Bible a dit est vrai. Voilà.
Mais ce n'est pas encore le chiffre 666. Peut-être qu'il est en route, je ne sais pas. Mais la Bible dit quand on voit ces choses-là, que celui qui lit fasse attention. Voilà. Que nous puissions prendre notre vie chrétienne au sérieux.